Salut les petits geeks, regardez le monde qu'il y a derrière nous. C'est le stand d'un acteur qu'on n'est pas habitué à croiser ici au Mobile World Congress de Barcelone. Et oui, c'est Firefox. Firefox qui s'apprête à lancer son OS en fait, son logiciel pour smartphone. Alors qu'est-ce que ça vaut? Qui va pouvoir bénéficier de ce genre d'innovation? On en parle tout de suite. Et c'est vrai qu'en matière d'OS pour smartphone, on croyait avoir fait le tour, iOS, BlackBerry, Android, Windows Phone. Eh bien non, un cinquième acteur essaie de se faire une place au soleil. Alors, est-ce que c'est réaliste? Y a-t-il vraiment une place pour un troisième acteur, en fait, juste derrière iOS et Android? Eh bien, on rencontre tout de suite Tristan Nitto, le porte-parole de Mozilla France. Le marché du mobile a vraiment besoin d'une plateforme qui soit universelle. Et que cette plateforme, c'est le web. Je pense que les développeurs en ont marre de développer pour Android et pour iOS, et alors que derrière se bousculent au portillon d'autres acteurs qui sont tout aussi légitimes. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre le web, les technologies du web, le HTML5, CSS et JavaScript, et en faire une plateforme mobile qui fonctionne sur toutes les autres plateformes. Alors, comment ça se passe concrètement? Il faut obligatoirement une connexion Internet? Alors évidemment, si on veut afficher du web ou des données distantes, il faut une connexion à Internet, mais il est tout à fait possible, avec des fonctionnalités qu'on a rajoutées et standardisées, d'avoir des applications qui fonctionnent en local et qui stockent localement leurs applications, leurs données, de façon à fonctionner même quand on n'a pas de connectivité Internet. C'est tant mieux parce que ma calculette, par exemple, elle fonctionne 100% en local, mon horloge de même, et puis parfois j'ai pas de connexion 3G, je veux pouvoir passer un coup de fil, il faut quand même que mon application fonctionne. Eh ben, l'application téléphonie, elle est aussi écrite en HTML5, mais elle fonctionne en permanence, même quand je suis offline. C'est l'idée que le web est la plateforme. On ne va pas essayer de s'imposer comme troisième plateforme, on va être cette plateforme universelle. Pour les développeurs, c'est une bonne chose parce qu'ils vont développer en HTML5 et ça va tourner partout. Et puis pour l'utilisateur, on a des fonctionnalités très intéressantes comme par exemple la recherche dynamique d'applications, un genre de moteur de recherche où on rentre un mot-clé et on nous propose des applications qui sont liées au mot-clé qu'on a recherché. Alors l'une des particularités de Firefox sur notre ordinateur, le navigateur, c'est tout ce qui est respect de la vie privée et la sécurité en fait des utilisateurs. Vous allez mettre ça aussi en avant sur Firefox OS? Oui, bien sûr. Mozilla a été récemment élu société qui est le plus respectueuse de la vie privée par une société américaine. Évidemment, c'est un de nos points forts. On va continuer là-dedans. Et par exemple, dans Firefox OS, il y a un Do Not Track qui peut être activé et qui est valable pour l'ensemble du système. Et c'est le premier operating system mobile à proposer une telle fonctionnalité. Alors, qu'est-ce que c'est le Do Not Track pour tous ceux qui ne sont pas super bilingues comme vous? Le Do Not Track, ça se prononce, si on est bilingue, c'est Do Not Track. Ah, voilà. Alors voilà, le Do Not Track, c'est la possibilité de demander au site web de ne pas me pister en tant qu'utilisateur. Est-ce qu'on peut imaginer un smartphone sous Firefox OS en France dans les années qui viennent? Eh bien, je le souhaite. Si nos amis opérateurs français nous écoutent, et je suis sûr qu'ils suivent la chaîne Techno, eh bien peut-être qu'ils pourront nous passer un petit coup de fil. Alors voilà pour la partie logicielle, mais pour faire un smartphone, il faut aussi bien du hardware, des appareils. Deux constructeurs se sont mis sur les rangs pour l'instant, le chinois ZTE et le français Alcatel. Nous avons un souhait en fait qui est d'apporter une technologie pour tous, et la Fondation Mozilla a souhaité bénéficier de nos compétences pour intégrer les premiers logiciels de Firefox, qui est un nouvel OS. Et c'est pour nous aussi l'occasion de fournir au marché, en voie de développement ou mature, des alternatives intéressantes à Android, puisque ces produits sont basés sur HTML5. Et donc, le développeur doit être capable de porter les applications du web directement dans le mobile. Pour l'utilisateur, c'est aussi un gage de rafraîchissement aussi rapide qu'Internet dans un mobile. Et pour nous, c'est une volonté de fournir des alternatives sur le marché et de promouvoir nos produits et notre marque aussi dans des pays en voie de développement. Voilà, c'est parti pour ce nouvel OS, Firefox OS. Bon, on sent bien que tout cela est un peu exploratoire. Oui. C'est un coup pour voir si ça mord.
Il faudra voir si les développeurs réagissent, s'il y a une équation économique. Et puis quelle est l'appétence pour nous utilisateurs? Parce que c'est bien beau qu'il y ait un nouveau système d'exploitation, mais Il faut qu'on qu'est-ce que y ça va trouve nous apporter? bien sûr. Alors peut-être des smartphones moins chers, peut-être une rapidité d'exécution sympa. Bon, on verra bien. Bon. En tout Pour cas, pour l'instant- nous, chroniqueurs, ça nous fait un nouvel OS à ronger. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça pourrait se terminer aussi dans un western. Il était une fois dans l'Ouest. Bon, la chaîne Techno 01net, on se retrouve très vite si vous le voulez bien. Attends, on va y arriver. C'est pas facile. Voilà. Ah putain, allez. Ah, ok. Allez. Ma biche. Oh mon Dieu. Allez. Attention. Salut les petits geeks. Salut, L'affluence qui est... Non, arrête, tu peux pas faire ça. Allez. Ne m'interromps pas. Le monde qu'il y a derrière nous, regardez, c'est une affluence... Salut les petits geeks. Tais-toi. Salut les petits geeks. Oui, tout à fait, car un OS oui, je sais ce que je vais dire. Et chacun doit Oh. ronger son OS. Oui, bien sûr. Bon, alors c'est bien beau cette histoire de Firefox, mais on n'y comprend plus rien, hein. Derrière, on voit une espèce de renard, mais alors pour certains, c'est un panda rouge. Où va-t-on, Jérôme? C'est vrai qu'il y a un gros débat Je depuis pense très que, longtemps. ouais. Il y a ceux qui pensent que c'est un renard, ceux qui pensent que c'est un panda rouge. Ouais, écoutez, on va faire un débat et on vous tient au courant très vite.